l'actualité internationale de avril à mai 2011. Pour commencer en Amérique, le 2 mai 2011 a eu lieu les élections fédérales du Canada et le Parti conservateur de Stephen Harper a gagné la majorité. Le 16 mai 2011, Jean-Michel Martelly est élu 56e président d'Haïti. Wikileaks a encore une fois alimenté les scandales en dévoilant le profil injuste de certains détenus de Guantanamo. Maintenant, en Europe, la France est toujours secouée par une importante sécheresse qui compromet l'agriculture et l'économie du pays. Il y a aussi les réserves d'eau qui sont compromises, donc des restrictions concernant l'eau ont été instaurées. En Suisse, du 16 au 24 mai 2011, il y a eu la 64e assemblée de l'OMS. En Turquie, du 9 au 13 mai 2011, a eu lieu la 4e conférence sur les pays les plus pauvres. Passons maintenant au Moyen-Orient. Osama Ben Laden a été abattu au Pakistan le 2 mai 2011 par les forces armées américaines afin de rendre justice à l'attentat du World Trade Center 10 ans plus tôt. Les mandats d'arrestation contre le dirigeant libyen Muammar Kadhafi et son fils Saif al-Islam ont été requis par le procureur de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. La répression en Syrie contre le président Bachar al-Assad se poursuit. Au total, elle a fait en 2 mois quelques 700 morts et entraîné des milliers d'arrestations. La population s'exile notamment au Liban. La commémoration de la Nakba, qui est l'anniversaire de la fondation de l'État hébreu, a été ensanglantée par des violences sans précédent de la part de l'armée israélienne, la plupart à la périphérie des territoires palestiniens au Liban et dans le Golan syrien occupé. Maintenant en Afrique. En Côte d'Ivoire, 220 personnes ont été tuées par les miliciens et mercenaires fidèles au président sortant, Laurent Gbagbo, lorsqu'ils ont été chassés le 4 mai 2011 de leur fortification de Yopougon, un quartier ouest d'Abidjan par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. En Libye, un raid de l'OTAN tue 11 imams, des personnes qui dirigent la prière, et blesse 50 autres individus le 13 mai 2011. Le Programme alimentaire mondial reprend ses activités au sud du Soudan après une interruption en avril 2011. Pour plus d'informations, allons rencontrer le président des États-Unis, Barack Obama. Nous sommes ici en présence du président des États-Unis, Barack Obama, qui va nous informer de comment la guerre de drogue au Mexique affecte les États-Unis d'Amérique et les mesures prises pour venir en aide à notre pays voisin. Oui, j'ai décidé de soutenir Philippe Calderon dans la lutte contre le trafic des substances illicites entre les cartels au Mexique. J'ai envoyé presque 400 agents fédéraux supplémentaires à la frontière pour augmenter l'efficacité de la régulation à la bordure Mexique-États-Unis. Le Mexique contrôle 70% des drogues étrangères rentrant dans les États-Unis d'Amérique. Et selon le US Immigration and Customs Enforcement, 75 tunnels traversant la frontière ont été dévoilés depuis 1990. Nous avons mis 400 millions de dollars pour améliorer la technologie aux douanes de la frontière mexicaine. De 12 à 25 milliards de dollars traversent la bordure dans les poches de narcotrafiquants, alors notre mission est de cesser ce trafic de drogue et d'armes. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant faire un spécial pour vous informer à propos de la guerre de drogue au Mexique. Passons maintenant voir notre reporter Jamais Gagnon. Bonjour, ici Jamais Darusha. Je vous présente aujourd'hui des images choquantes de la lutte contre les narcotrafiquants au Mexique. La violence reliée aux cartels de drogue existe au Mexique depuis environ 3 décennies. Dans les années 1990, la Colombie, principal trafiquant de la cocaïne, utilise le Mexique comme point intermédiaire pour infiltrer la drogue aux États-Unis. Cependant, depuis les années 2000, la Colombie investit beaucoup d'argent pour arrêter et limiter le trafic de drogue et le Mexique a pris la relève. Dans les années 1980 à 2000, les conflits armés se produisaient généralement contre les différents groupes de cartels pour contrôler les routes vers les États-Unis. Le gouvernement préférait ne pas se mêler de cela, se tenait en dehors de cette affaire.
Depuis l'élection du président Felipe Calderón, le 11 décembre 2008, 6500 soldats mexicains ont été envoyés dans la province de Michoacán pour mettre fin à la violence. Ceci est vu comme la première intervention de l'État contre le conflit et le point culminant dans la lutte des narcotrafiquants au Mexique. Depuis 2006, le président continue sa campagne anti-drogue contre les cartels et il y a présentement 45 000 soldats impliqués avec la police provinciale et fédérale. Depuis la campagne anti-drogue, les groupes des cartels, l'armée et la police sèment la terreur et utilisent la violence pour gagner plus de pouvoir et avoir le dessus sur l'autre. Ceci a un impact immense sur la population mexicaine. Selon le département des États américains, la police et les forces armées sont accusés d'avoir violé les droits humains lorsqu'ils essayaient de combattre les cartels de drogue. Aussi, beaucoup de journalistes ont été kidnappés et torturés et 12 maires ont été tués. Les autorités américaines disent que le nombre de meurtres et de kidnappages et d'invasions de domicile sont en hausse. Aussi, plus de 300 Américains sont morts à cause de ce conflit depuis 2008. Nous croyons que plus de 34 600 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, soit en 2006. Et ce nombre est en hausse. Allons voir notre première reporter, Olivia Maroni. Merci Caroline. Ici Olivia Maroni, en direct sur les lieux au Mexique. Depuis le 11 décembre 2006, une guerre armée contre le trafic de drogue et d'armes continue à persister entre les différents cartels et le gouvernement mexicain. Les différents cartels rivaux sont en conflit pour obtenir le pouvoir régional et le contrôle des contrebandes de marijuana et de cocaïne en route vers les États-Unis. À l'autre côté, le président Felipe Calderón, le gouvernement, la marine, la force aérienne et l'armée luttent contre le trafic de drogue. L'armée a une force de 50 000 soldats et de 35 000 policiers fédéraux. Avec plusieurs agents policiers faisant partie eux-mêmes des cartels, c'est la corruption qui mène dans cette guerre, qui a provoqué un total de 36 220 morts. Merci. Ever falling down, 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 ever falling down, ever falling